Félix Tshisekedi est une partie au problème. Félix Tshisekedi n'a pas raison de fixer de manière unilatérale des lignes rouges, des préalables pour le dialogue en vue. Aujourd'hui, il est matériellement, techniquement difficile pour qu'un dialogue se tienne à Kinshasa. Nous n'avons cessé d'exiger un dialogue politique inclusif pour le règlement rapide de la crise sécuritaire et humanitaire, mais en même temps pour baliser la voie vers des élections libres, démocratiques, transparentes dans les délais constitutionnels. Nous avons fixé des lignes rouges, entre autres le respect de la Constitution, le respect de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale de la RDC. Les reports des élections ou, dans une certaine mesure, dans le langage congolais, les glissements, est pour nous un cocktail explosif en quelque sorte. C'est très dangereux pour nous. Félix Tshisekedi n'a pas raison de fixer de manière unilatérale des lignes rouges et des préalables pour le dialogue en vue. Félix Tshisekedi est une partie au problème. Il est grand temps aujourd'hui pour que l'ONU, l'Union africaine, Washington, Paris-Bruxelles puissent comprendre la nécessité de mettre la pression sur Paul Kagame afin qu'il retire ses troupes du Congo. Et bien entendu, nous disons que le M23 restera avec les Congolais qui sont là-bas. Nous n'allons pas les jeter tous dans l'océan. Ce sont des êtres humains, ce sont des Congolais. Ils évoquent des raisons qui justifient leur position actuelle. Et nous pensons qu'il y a intérêt à les écouter parce qu'il y a des causes internes qui justifient tout ce qui se passe à l'est de notre pays. Même l'intrusion du Rwanda dans notre pays. Je crois que ce n'est pas une cause en soi, c'est un effet des causes qui sont connues de tous, mais dont on ne veut pas parler. Nous ne parlons que du M23. Mais est-ce que c'est le M23 seul qui tue à l'Est? Non. Ça sert aussi au occulter la vérité. Vous avez les ADF qui égorgent des centaines de Congolais presque chaque jour. Vous avez les Codeco qui tuent les Congolais en Ituri. Vous avez des groupes armés à gauche, à droite qui tuent les Congolais. Tout cela doit être mis sur la table. Tous les acteurs impliqués dans l'insécurité à l'est du pays doivent prendre part à ces dialogues. La balle est dans le camp du pouvoir qui doit mettre en place toutes les conditions nécessaires pour la tenue effective d'un dialogue politique inclusif. C'est notamment la décrispation politique. Nous en appelons de tout notre vœu à la libération des prisonniers politiques, au retour des exilés politiques qui se comptent en termes de dizaines aujourd'hui. Nous demandons à ce que l'espace public soit ouvert à tous. Aujourd'hui, il est matériellement, techniquement difficile pour qu'un dialogue se tienne à Kinshasa. Du fait que beaucoup de nos compatriotes ne peuvent pas regagner Kinshasa parce que soit ils n'ont pas de passeport, soit ils sont interdits de retourner, ils sont en exil, mais également la tension qui s'est vue aujourd'hui à Kinshasa avec la milice pro-pouvoir qui menace tout le monde, qui attaque les résidences des opposants, qui attaque les opposants même en plein rue de Kinshasa, ne peut pas favoriser la tenue des assises aussi importantes. Joseph Kabila est libre. Il est libre en tant qu'acteur politique, aujourd'hui opposant,
de penser ce qu'il peut penser, et de faire ce qu'il peut faire, d'autant plus qu'il est acteur politique. Mais son retour, je ne crois pas. Comment Kabila va retourner parce qu'il a déjà fait ses 2 mandats? Il ne peut plus être candidat au Congo, il ne peut plus revenir aux affaires comme président de la République. Il reste président d'un parti politique, d'un regroupement. Il a un rôle à jouer sur la scène politique. Qui suis-je, moi, pour dire non à la participation de Kabila à un dialogue? Quel droit dois-je m'arroger pour décider de qui doit être là, qui ne doit pas être là? Je crois que c'est insensé.